Shalom Aleichem. Alors, le but de notre vidéo aujourd'hui est d'essayer d'approfondir un petit peu plus et de définir un petit peu plus la notion de Shomea Keone, que d'entendre c'est comme si j'avais prononcé. Alors, il y a ce qu'on appelle une grande hakira, une grande question, comment expliquer le principe même de cette loi. Alors, je voulais le Chazon Ish qui pose la question. Le Chazon Ish, qui se trouve dans le Siman Kaftet, Saif Katan Aleph, donc, chapitre 29, paragraphe 1, il dit comme ça, il pose la question. Adam Rinan Shomea Keone, ce que l'on dit, le principe que l'on dit de Shomea Keone, Ipirusho chez Yotse Bemaase Hashmi Alechud. Est-ce que son explication veut dire que en fait ça suffit d'écouter, en étant concentré évidemment, mais d'écouter pour être quitte? Je dois faire une mitzvah, j'ai deux possibilités de me rendre quitte de cette mitzvah, soit en prononçant les mots. On parle d'une mitzvah qui dépend du dibour, par exemple une bracha ou Megillah ou Kriyat Torah. Oui, c'est des paroles. La parole elle-même, le fait de prononcer des mots, c'est elle qui accomplit la mitzvah. Alors cette mitzvah, je peux l'accomplir en disant les mots, soit en écoutant uniquement. C'est ça le chidouche de Shomea Keone. J'ai dit, ça a la même valeur que j'ai entendu, pardon, ça a la même valeur qu'avoir dit. C'est une première possibilité. Or, chez Mityaches Elav, Gam Hadibur Shala Mashmia Aliede Shmia. Ou bien non. Ou bien la parole de celui qui prononce, elle se rapporte à celui qui écoute. Et il sera rendu quitte par l'association de l'écoute et de la parole de l'autre. C'est-à-dire, pour accomplir la mitzvah, cette mitzvah-là, il faut dire, l'écoute toute seule ne marche pas. Simplement l'écoute avec la concentration fait que la parole de mon ami que j'écoute, c'est comme si elle était dans ma bouche, c'est comme si moi j'avais prononcé ces mots. C'est comme si lui était un représentant de ma personne, un shaliach, on va dire, comme ça dit le Keilot Yaakov. C'est une sorte de shlichut, d'envoyé. C'est mon envoyé, c'est mon représentant. Et c'est en fait comme si moi j'avais prononcé ces mots. Voilà les deux possibilités. Soit que l'écoute toute seule me rend quitte, soit que non, il faut parler, mais en écoutant, c'est comme si j'avais parlé. Vraiment. Alors, le Chazon Ish lui-même, qui pose cette question, en fin de compte, lui, il tranche très vite comme la deuxième possibilité. C'est-à-dire que Shomea Keone est une notion que la parole de mon ami, elle se rapporte à moi. J'ai dit, moi, grâce à mon écoute. Mais j'ai prononcé. Et donc, toutes les conditions et toute l'action de mon ami, de sa parole, elle se rapporte à moi. Et il ramène le Chazon Ish qu'il y a un autre grand Chacham qui s'appelle le Bet Alevi, qui lui dit non. Il pense comme l'autre possibilité, c'est-à-dire que lui pense que Shomea Keone, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de parler pour être quitte. D'écouter, c'est comme parler. Ça a la même valeur. Je suis quitte en écoutant. Alors maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelles sont les incidences. Il y a plusieurs incidences, mais on va en ramener quelques-unes pour voir quelle est la différence entre ces deux façons d'aborder et de définir ce din de Shomea Keone. Alors, la première chose, première nafkamina qu'on va trouver, c'est à propos de Birkat Kohanim. Alors, pardon, c'est marqué dans la Mishnah, dans la Masechet Megillah, Daf Kavdalet Amud Aleph 24a. Je vous lis la Mishnah. À Maftir Ben Avi, ou Pores Al-Shema, celui qui va monter Maftir, dans Kriyat Torah, alors c'est lui qui va monter Kriyat Shema pour faire les brachot qui va monter Shaliach Tzibur pour faire les brachot du Shema. Veu over Lifnei Teva, et c'est lui qui va faire la Amida, la Chazarat Hashatz. Veu Noseh et Kapav, et c'est lui, s'il est Kohen, il fera Birkat Kohanim. Alors, il y a une question qui était évidente, qui est posée par pas mal de monde, c'est quoi le chidouche qu'un Kohen fasse Birkat Kohanim? C'est une évidence. C'est pas parce qu'il va faire Maftir qu'il va faire Birkat Kohanim, c'est même s'il fait pas Maftir, il doit faire Birkat Kohanim parce qu'il est Kohen et qu'il est présent, il a une mitzvah minatora de bénir les Bnei Israël. Donc quel est le chidouche de la Mishnah de dire que ce Kohen-là va faire Birkat Kohanim, comme tous les Kohanim? Alors il y a un Acharon qui s'appelle le Touré Even, qui veut répondre à cette question. Il ramène une Gemara dans Sota, d'Aflametret Amoudbet 38b. La Gemara dans Sota parle à propos d'un Bet Knesset où il n'y a que des Kohanim. Il n'y a aucun Israël, aucun Lévi, que des Kohanim. Et la Gemara ramène qu'il va y avoir une différence entre, en fait de comportement de ces Kohanim en fonction du nombre de Kohanim qu'il y a en présence. C'est-à-dire, s'il y a plus de 10 Kohanim, on va donner un exemple, 13 par exemple, alors la Gemara dit qu'au moment de Birkat Kohanim, 3 Kohanim vont monter sur la petite estrade ou sur le tapis faire Birkat Kohanim, et les 10 autres répondront Amen. Ok. Par contre, s'il n'y a que 10 Kohen dans le Bet Knesset, alors là, dit la Gemara, tous les Kohanim
vont faire Birkat Kohanim, parce que ça ne servira à rien qu'il y en ait une partie qui reste, une partie non, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus 10 pour répondre de toute façon. Donc là, la mitzvah de faire Birkat Kohanim, elle incombe à tous, et tous, les 10, vont faire Birkat Kohanim. Il n'y aura plus personne pour répondre Amen, c'est pas grave, c'est mieux comme ça. Et pour qui se rapporte cette Birkat Kohanim à ce moment-là? La Gemara dit, elle se rapporte pour les gens qui sont à nous, qui sont coincés, qui sont dans les champs, qui n'ont pas pu venir au Beth Knesset. Au moins que les Kohanim bénissent ces gens-là. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Alors avec ça, le Tour Even veut répondre à notre interrogation sur la Mishnah. Quel est le chidouche de me dire qu'un Kohen va faire Birkat Kohanim? Alors lui il répond comme ça. Il dit que si on se trouve dans une situation où il n'y a que des Kohanim et qu'il y a plus que 10, alors on a dit une partie va faire Birkat Kohanim et 10 vont rester pour répondre Amen. Le chidouche de la Mishnah dans Megillah, c'est de dire que lui, ce Kohen qui va être maftir, eh ben, il doit obligatoirement faire partie de ceux qui montent. On lui donne le kavod de celui qui monte faire la Birkat Kohanim et il ne fera pas partie de ceux qui répondent. C'est encore un kavod qu'on lui fait à lui. S'il est Kohen, tu feras partie de ceux qui vont faire la bracha et pas de ceux qui vont répondre Amen à la bracha des autres Kohanim. Voilà le chidouche d'après le Touré Even. Alors le Beth Halevi, à la fin de Sefer Bereshit, il va proposer une autre explication de cette Gemara, mais on va voir qu'il ne va pas rester avec ça. Je vous lis le Beth Halevi dans ces mots. Ma she'amar chacham echad bebrachot kohanim. Alors il ramène un din qu'a voulu dire un Talmid Chacham de son époque à propos de Birkat Kohanim. Des Kohen echad yachol lomar Birkat Kohanim ve'sharei Kohanim yishmeu ve'shomea keonet. Il propose, il pense ce Chacham là, qu'on peut dire que, imaginons il y a toujours 3 Kohen qui montent faire la Birkat Kohanim. Il y en a un qui peut prononcer les mots, Yevarechecha, etc., etc. Les autres Kohanim font les mouvements, etc., comme lui, mais ne parlent pas, se taisent, ils écoutent les mots de ce Kohen-là, et ils sont quittent eux-mêmes comme s'ils avaient dit la Birkat Kohanim. Parce que Shomea Keoné, celui qui écoute, c'est comme s'il avait dit. Donc il y en a un qui peut dire les mots pour en quitter les autres. Alors, le Beth Halevi dit comme ça. Ine, im hayama kom lomar ken. Voilà, si jamais on peut tenir cette chose, on peut dire une chose pareille. Alors c'est sûr que grâce à ça, cette explication-là, ce din-là, on aurait pu très bien comprendre et expliquer la Mishnah dans Megillah. Celui qui monte Maftir, vous vous rappelez qu'on a dit précédemment. À Maftir, Ben Avi, etc. Là-bas on te dit que celui qui monte Maftir, si c'est un Kohen, il fait Birkat Kohanim. Parce qu'a priori, on ne comprend pas cette Mishnah, dit le Beth Halevi. Des Akol Kohen, c'est capable. Parce que c'est une évidence que n'importe quel Kohen qui est en présence doit faire Birkat Kohanim. Quel est le chidouche que celui qui va monter Maftir va faire si c'est un Kohen, il fait Birkat Kohanim? C'est une évidence. Ou le fisé. Mais d'après ce Chacham là, cette loi qu'il nous a dit qu'un Kohen peut rendre quitte les autres, des mots de la Birkat Kohanim, Nicha, on peut comprendre la Mishnah. Des Hu Yomar Apsukim Lotzi Shar Kohanim. Que lui, on dira que lui, ce Kohen là qui va monter Maftir, on lui fait un nouveau kavod, que tu vas monter faire la bracha de Birkat Kohanim, et c'est toi qui prononceras les mots pour rendre quitte les autres Kohanim qui font aussi la bracha. Ce sera toi celui qui dira les mots. Ce serait ça le kavod qu'on fait supplémentaire. Si c'est un Kohen, eh ben c'est toi qui montera sur la petite estrade, faire Birkat Kohanim et dire les mots et rendre quitte les autres Kohanim. Je pourrais expliquer très bien, ce serait un joli pshat. Sauf que, continue le Beth Halevi, Omnam, Ikar Adavar lo nehera klal. Le principe même de ce din-là, qu'un Kohen dit les mots et les autres, il rend quitte ses autres frères Kohanim qui font la bracha, ça marche pas, dit le Beth Halevi. Pourquoi? Des Shomea Keone, Shayar Rak Bedavar, des En Tsarir Boela Amira Lechuda. Parce que le din de Shomea Keone ne marche qu'à propos d'une mitzvah qui nécessite qu'une prononciation des mots, uniquement, de dire les mots. Une lecture, je vous dis, Megillah, Kriyat Torah, bracha, c'est uniquement ça. Aval, Birkat Kohanim, de Tsarir Kolram, Ke Adam Haomer Lechavero. Mais la Birkat Kohanim, elle nécessite de dire à voix haute. Comme quelqu'un qui parle à son prochain, l'autre doit m'entendre. Donc je dois prononcer clairement et à voix haute. C'est une parole pas vis-à-vis de moi-même, c'est une parole vis-à-vis de l'autre, qui est de te parler à toi, Béné Israël. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, qui nous dit que Mikra de'emor lahem. Parce que c'est marqué à propos de Birkat Kohanim. Je vous lis qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? On le lit tous les matins à la fin des brachot du Shema, des brachot de Birkot HaShachar. Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Aaron el Banav les morts, Kotevarechu et Bnei Israël, Amor lahem. Hashem dit à Moshe, dis à Aaron et à ses enfants, ainsi ils béniront les Bnei Israël, ils leur diront, Amor lahem, ils devront leur dire, il y a une parole qui doit être prononcée, au Bnei Israël. Donc on voit qu'il y a un interlocuteur qui doit m'entendre.
Donc lui dit, c'est pas uniquement que moi je prononce pour moi-même et que personne ne m'entende. Non, ici il faut qu'il m'entende. Il y a une parole qui doit être dite à voix haute. Ou basé, continue le Beth Alevi, et il dit étant ça, Lo shayar shomea keone, deare, aniato shel hakohen hashomea, are eno nishma la'am hashomim. Parce que celui qui se tait, le Kohen qui se tait là, qui écoute de son frère Kohen qui prononce les mots, lui, il a aussi la mitzvah de se faire entendre et de dire au Bnei Israël. Ce Kohen-là, sa parole n'est pas entendue puisqu'il ne dit rien. Donc lui, il ne peut pas être quitte de sa mitzvah qui inclut le fait d'être entendu par les Bnei Israël. Velo adif ar Kohen hashomea mi'im aya omer befirush bepe rak belachash de l'yatsa. Et c'est pas ce Kohen-là qui se tait et qui pense à se rendre quitte par les mots de son prochain. C'est pas mieux que si c'était un Kohen qui prononçait à voix basse, qui murmurait, qui n'est pas entendu par le Kaal, que ça marche pas. Donc, le Beth Alevi dit, ce din-là qu'un Kohen dit prononce les mots pour rendre quitte les autres Kohanim dans Birkat Kohanim, ça ne marche pas, parce qu'il y a un din qu'il faut que ta parole soit entendue. Donc là, si tu te tais, on a beau penser que c'est comme si tu avais dit, mais c'est comme si tu avais dit à voix basse et ça ne marche pas. Et donc, le Beth Alevi, obligatoirement pour comprendre la Mishnah dans Megillah, reviendra à la réponse qu'on a vue dans le Tour et Even, qu'en fait, le principe il est que s'il y a que des Kohanim, et ben, le Kavod il est que ce Kohen-là qui va monter Maftir, lui, il montera parmi ceux qui feront la bracha, il ne sera pas parmi ceux qui répondront Amen. D'accord? En tous les cas, on voit du Beth Alevi, d'après lui, ça ne marche pas qu'un Kohen prononce le mot pour rendre quitte ses frères. Alors, le Chazon Ish, il ramène ce Beth Alevi-là, toujours dans le même Siman Kaftet, et cette fois dans le paragraphe Gimel 3. Et il ramène, il dit comme ça, je vous lis ces mots. Ulfi Amour yesh la'ayen bema shekatav besefer Beth Alevi. Donc il dit, d'après ce qu'on a expliqué nous, que la notion de Shomea Keone, c'est que la parole de l'autre, elle est comme si, grâce à mon écoute, elle est comme si moi je prononçais. Alors il dit, d'après ça, il faut comprendre ce que dit le Beth Alevi. Chez En din Shomea Keone bebirkat Kohanim mishum de tsarir kolram. Que le Beth Alevi, il ramène ce que dit le Beth Alevi, dit qu'il ne peut pas y avoir, le din de Shomea Keone ne marche pas, parce que dans Birkat Kohanim, il faut prononcer à haute voix. Ulfi Amour, kevan de nishlemut nae adibur bemashmiya, sagele la Shomea. Et lui dit d'après moi, puisque celui qui prononce, il prononce à haute voix, son dibour, il est entier, il est bien, il accomplit lui la mitzvah de Birkat Kohanim comme il faut, le Kohen qui prononce, il le dit comme il faut, il est entendu par le public. Et bien, cette voix, à haute voix, si on dit le din de Shomea Keone, c'est comme si l'autre Kohen qui se tait, lui aussi prononçait à haute voix. La mitzvah de ce Kohen-là se rapporte à celui qui écoute. Véniré, des Birkat Kohanim, Ikara Adibur. Et lui, il dit, il rajoute le raisonnier, je pense que Birkat Kohanim, le principe, c'est de dire cette bracha. Chez Ushavé, Begidro, Ben Bekol Ram, Ben Bekol Namour, Ben Bekol Ram. Et il dit, lui, il pense dans le principe, qu'un Kohen qui dit à voix haute ou à voix basse, s'il dit, ça suffit. C'est ça le principe de cette mitzvah de Birkat Kohanim. C'est que le Kohen dise les mots. Ou Keshe Bekol Ram, Eno Ela Kemosif Alaf Tnai, chez Uchut Mimeno. Et lorsqu'on dit qu'il dis-le à voix haute, c'est comme si on te demande de faire une condition supplémentaire qui n'est pas, qui n'est pas principale dans la mitzvah. C'est juste que c'est mieux, c'est quelque chose de supplémentaire, mais ce n'est pas dans le principe même de la mitzvah. Ketnai, Akos, Vea Megillah, etc. Comme on voit dans d'autres mitzvot où on rajoute des éléments qui ne sont pas le principal, mais c'est mieux, c'est plus agréable, ou c'est une meilleure mitzvah de la prononcer comme ça. Très bien. Etc. Top. En tous les cas, lui, le Chazon Ish n'est pas d'accord avec le Beth Alevi, et il est d'accord avec ce Chacham-là qu'a ramené le Beth Alevi. Lui, il pense que oui, dans Birkat Kohanim, il y a le din de Shomea Keone. Si le Kohen qui prononce les mots, il les prononce comme il faut, dans toutes les conditions, c'est un dibour qui fait la mitzvah, moi qui écoute, et ben ce dibour se rapporte à moi comme si moi j'avais fait ce dibour-là exactement. Et donc le Kohen qui écoute sera quitte de Birkat Kohanim, grâce au Kohen qui dit, par l'intermédiaire de Shomea Keone. Donc encore une fois, on voit cette même marloquette. Le Beth Alevi qui pense que la mitzvah de Shomea Keone, c'est d'être quitte par l'écoute, il dit dans Birkat Kohanim, tu dois dire et tu dois être entendu, donc ça ne marche pas. Mais le Chazon Ish qui pense que non, Shomea Keone, c'est que la parole de l'autre, elle se rapporte à moi, comme si moi j'avais dit les mots vraiment. Alors même dans Birkat Kohanim, un Kohen peut rendre quitte l'autre. Donc c'est une première incidence, Birkat Kohanim, que d'après le Chazon Ish, ça marche, on peut faire Shomea Keone, alors que d'après le Beth Alevi, ça ne marche pas. Très bien.
Deuxième incidence, c'est à propos des Arba Kosot, les 4 coupes de vin du Laïl HaSeder de Pessah. Vous savez qu'à Pessah, chacun doit boire 4 verres de vin. Alors, c'est écrit dans la Mishnah, dans la Masechet Psachim, dans la Gemara Psachim, Tzadik Tet Amud Bet, 99b. Voilà ce qui est écrit. Erev Psachim Samouch le Mincha, Lo Yochal Adam et Shetershach. Donc, un homme, la veille de Pessah, proche de la fin de la journée, il ne doit pas manger un gros repas. Afilu Ani, ça c'est un premier din. Afilu Ani, chez Israël, Lo Yochal Ad Sheyesev. Deuxième din, même le plus pauvre des pauvres, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se comporter comme un riche, et ben le soir de Pessah, il doit manger comme un riche, c'est-à-dire accoudé, comme quelqu'un d'important. Et ensuite, dernier din, Lo Yifrot Lo Miarba Kosot Shel Yain Ve'afilu Minatam Rouy. Et à part ça, on ne doit pas avoir moins de 4 coupes de vin, 4 verres de vin, même si maintenant c'est quelqu'un de très pauvre qui reçoit de la tzedaka. On doit lui fournir les 4 verres de vin. C'est un devoir obligatoire. Très bien. Tosfot disent sur place, Dibra Lo Yifretulo, à propos justement de ce, on ne doit pas lui donner moins de 4 verres de vin. Je vous lis le Tosfot. Mitoch halashon mashmaktat, chez En notnim le banav ou le bne beto. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Ce pauvre-là, on ne doit pas lui donner à lui, l'eau, à lui, pas moins de 4 verres de vin. Tosfot dit de ce langage-là, ça a l'air qu'on doit lui fournir 4 verres de vin pour lui. Mais on n'est pas obligé de lui fournir 4 verres de vin pour sa femme et ses enfants. Juste pour 4 verres de vin pour lui, pour le balabait. Qui im l'atzmo, si c'est pour lui. Et lui, en faisant la bracha sur les 4 verres de vin, il rend quitte l'assemblée, qui n'auront pas de verre de vin du tout. Et il dit, et je peux entendre, parce que quelle différence il y a entre les 4 verres de vin du soir de Pessah et le kiddush de toute l'année, qu'on fait le vendredi soir, ou Shabbat midi. Il y en a un qui fait kiddush qui rend quitte tout le monde. Ça soit dit, c'est la même chose. Il dit peut-être, Tosfot il dit ouais, bon, mais c'est pas une vraie preuve, parce que peut-être que Béhémet, même le kiddush de l'année, en fait, chacun avait son verre, peut-être, etc. Continue Tosfot un peu plus loin. Ou miou, par contre, il dit cependant, Begmara mashma de tsarir kol echad arba kosot. Il dit cependant dans la Gemara plus loin, ça a l'air que chacun avait besoin de 4 verres de vin le soir de Pessah. Pourquoi? Des katané, parce qu'on ramène une braïta. A kol chayevim arba kosot, echad nashim ve'echad tinokot. Tout le monde dit, tout le monde est chayav à l'obligation de boire les 4 verres de vin, que ce soit les femmes ou que ce soit les enfants. Donc on voit que même si elle balabait, eux aussi ont un devoir d'avoir les 4 verres. Amar Rabbi Yehuda, matolet le tinokot beyain. Donc Rabbi Yehuda dit non, mais comment tu peux faire boire du vin aux enfants, etc. Bref, mashma, deletanakama, tsarir kos, afletinokot. On voit que d'après le premier avis de la Mishnah là-bas, ou de la Braïta, on voit que même les enfants ont besoin de faire les arba kosot. Donc tout le monde a besoin. Alors il dit Tosfot, non, veyesh litrot. On peut réfuter cette preuve de cette Braïta. Des chayavim lishumua birkat arba kosot kama. Quand on dit qu'ils ont un devoir des 4 coupes, c'est pas qu'ils ont un devoir d'avoir 4 coupes devant eux, mais ils ont un devoir d'écouter, de se rendre quitte des 4 verres de vin. Et donc je peux continuer à dire, il a toujours ce safek Tosfot, est-ce que il faut vraiment 4 verres de vin à chacun? Ou bien non, ça suffit que le balabait y fasse, et tout le monde a un devoir d'écouter. Ou mishum chinour. Et donc, et ça, c'est ce devoir-là d'écouter pour les enfants, ce serait mishum pour les éduquer. Venir et l'achmir, ou l'atzrir, arba kosot et kolechad. Et Fini Tosfot conclut en disant, Bémet, comme il y a un safek, je ne sais pas est-ce que chacun a besoin ou non, alors il me semble que c'est bien d'être mahmir, et que chacun ait 4 verres de vin le soir de Pessah. Et Bémet, à la chalima, on se comporte comme ça. C'est ça la halakha. Maintenant, il y a un din que le kiddush et les 4 verres de vin du soir de Pessah ont tous un din de kiddush, de verre de kiddush. Il y a une halakha que lorsque les Chachamim ont institué le kiddush, enfin, le kiddush il est minatora, mais Chachamim ont institué, surtout, enfin le kiddush du vendredi soir est minatora. Mais lorsque les Chachamim ont institué le kiddush, eux ils ont dit on va faire le kiddush sur un verre. Par chashivut de cette mitzvah, par importance de cette mitzvah, le kiddush doit être prononcé sur un verre. Et c'est une halakha leikuva, ça doit être comme ça, sinon on n'est pas quitte de kiddush. D'accord? Maintenant, d'après le Bet Halevi, il est évident que si maintenant tu dois faire, chacun d'entre nous a un devoir de faire le kiddush sur un verre, comment est-ce possible que je vais me rendre quitte des arba kosot par le fait d'écouter le balabait?
D'après lui, la notion de Shomea Keone, c'est je me rends quitte juste par l'écoute. Alors, si la mitzvah, elle n'était que de prononcer, ça irait. C'est normal, c'est ça le din de Shomea Keone. Mais là, il y a un din de prononcer sur le verre. Les Arba Kosot doivent être prononcés sur le verre. Or là, s'il n'y a pas de verre devant chacun, comment mon écoute me rend quitte? Donc il est évident que d'après le Bet Alevi, il est évident que d'après lui, d'après sa compréhension de Shomea Keone, chacun doit avoir un verre devant lui. Parce que sinon, je n'ai que l'écoute, mais je n'ai pas le verre. Par contre, d'après le Chazon Ish, qui dit que la mitzvah de celui qui prononce, elle se rapporte à moi grâce à mon écoute et à ma kavana. Donc même si je n'ai pas de verre devant moi, puisque celui qui prononce les mots, lui, fait la mitzvah en entier, sa mitzvah, c'est mon représentant, sa mitzvah, elle se rapporte à moi comme si moi j'ai fait la mitzvah comme il faut. Donc d'après le Chazon Ish, je peux en comprendre la possibilité que un seul fasse les 4 vers et rende quitte tout le monde. En tous les cas, je comprends le safek du Tosfot. Alors que d'après le Bet Alevi, a priori, la possibilité qu'il y en ait un qui fasse la bracha et qui rende quitte les autres des 4 vers de Pessah, alors qu'il y a une importance que chacun que cette bracha soit faite sur un vers, là, d'après lui, c'est pas possible. Parce qu'en écoutant, je n'ai que les mots, je n'ai pas la mitzvah en entier. Donc d'après le Bet Alevi, c'est un problème de comprendre la possibilité qu'un fasse pour rendre quitte tout le monde. D'après lui, c'est évident que chacun doit avoir ses vers. Alors que d'après le Chazon Ish, je peux entendre, je peux comprendre qu'un fasse prononce la bracha sur les 4 vers et rendre quitte tout le monde parce que en écoutant, sa mitzvah se rapporte à moi. Ça, c'est la deuxième incidence qu'il peut y avoir à propos de la marloquette, de la discussion entre le Chazon Ish et le Bet Alevi. Un troisième cas où il peut y avoir on peut retrouver une incidence dans cette discussion, c'est à propos de ce qu'on appelle Ir'ur, de penser à des paroles de Torah pour le Baal Keri. Le Baal Keri, c'est quoi? Un Baal Keri, c'est un homme qui a eu une sécrétion séminale dans la nuit ou pas dans la nuit, soit de façon accidentelle, soit après un rapport conjugal. Alors, à l'époque de la Gemara, du deuxième temple, et après, pendant longtemps, il y a Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'est celui qui a participé et qui a reconstruit le deuxième temple. Ezra Sofer a institué que toute personne qui a eu cette sécrétion séminale-là ne puisse pas ni prier, ni étudier la Torah, tant qu'il n'a pas été au mikvé. Et, pour certaines autres lois, et attendre le coucher du soleil. Mais en tous les cas, pour l'étude et pour la prière, il fallait d'abord avoir été au mikvé. Maintenant, il y a une Mishnah dans la Gemara Brachot qui traite que, en attendant d'avoir été au mikvé, qu'est-ce qu'il peut prononcer ou non? Est-ce que tout est interdit? Aucune parole de Torah? Ou il y a certaines choses qu'il peut? Alors, je vous lis la Mishnah. Le début de la Mishnah. La Mishnah nous dit, donc dans la page Kaf Amoudbet 20b, Baal Keri me'ar belibo, ve'eno mevarech lo lefanea ve'lo la'achavea. La Mishnah, à ce moment-là, parle du Kriyat Shema. La Mishnah dit, le Kriyat Shema, il pense au Kriyat Shema dans sa tête, il ne prononce pas les mots, il pense Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, les 3 paragraphes, et il n'aura même pas besoin de penser, ni de prononcer ça, c'est sûr, mais même pas de penser au brachot d'avant le Shema ou le brachot d'après le Shema, ni le matin dans Shacharit, ni le soir dans Harvit. Juste, il pense au Kriyat Shema dans sa tête. Ce Baal Keri là, avant d'avoir fait la Dvila, il doit penser au Kriyat Shema dans sa tête. Et c'est le seul moyen qu'il a d'être quitte de la mitzvah de Shema. Là-dessus, la Gemara ramène, Ravina dans la Gemara vient de dire. Je vous dis ce que dit Ravina. Amar Ravina, Zotomeret, Ir-Ur Kedibur Dame. Il dit, de cette Mishnah, je vois que la pensée de parole de Torah, c'est comme de la prononciation, comme avoir dit. Pourquoi? Parce que si tu penses que de penser à des paroles de Torah, ce n'est pas comme dire des paroles de Torah, alors pourquoi on lui dit pense au Kriyat Shema? À quoi ça sert? Penser ou pas penser, de toute façon t'es pas quitte, t'as rien fait du tout. Si on te dit tu dois penser, le Baal Keri doit penser au Kriyat Shema, c'est-à-dire qu'on considère que sa pensée du Kriyat Shema, elle est comme s'il avait prononcé le Kriyat Shema. La Gemara demande, et la maille, et Urkedi Bourdame, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Que de penser c'est comme s'il avait dit, alors Yotibis Fatal. Alors pourquoi on lui dit juste de penser? Prononce alors, dis les mots, parce que c'est la même chose.
Pourquoi on lui dit non, tu parles pas, mais tu penses. Et tu me dis que de penser, c'est comme parler. Alors dis. Le Maral répond, Kedesh Kachan Besinaï. Elle dit, non, c'est comme ce qu'on a vu au Har Sinaï. On va expliquer un petit peu, c'est un peu bizarre cette réponse, on va essayer de comprendre un peu plus cette réponse. Tosfot, justement, il dit, je vais donner les mots de Tosfot, et après on va essayer d'expliquer tout ça. Dans le Dibour Amatril Kedesh Kachan, Pirouche, c'est-à-dire, Af alga de Kedibur Damel Inyan Sheyatsa, bien que la pensée, elle est comme s'il avait prononcé à propos du fait d'être quitte du Krat Shema. Mikol Makom, Lav Kedibur Dabe, Inyan Sheyebal Keri Asur Le'ar. Malgré tout, ce n'est pas complètement comme une parole à propos du fait que le Balkeri n'aurait pas le droit de les prononcer, n'aurait pas le droit de penser. C'est pas aussi, la pensée, c'est comme le Dibour, mais pas comme le Dibour. C'est comme le Dibour pour dire je suis qui du Kratchema, mais ce n'est pas comme le Dibour pour dire que tu serais interdit, toi, Balkeri, de penser à des paroles de Torah. Et où est-ce qu'on a vu cette distinction qui a deux niveaux? Kedash Kachan Besinaï, comme on a vu à propos du Har Sinaï. D'Ayasham Dibour, que là-bas il y avait une parole des Bnei Israël. Et on voit qu'ils devaient faire la Dvila, donc dire, on voit qu'il y avait un interdit, ils étaient là-bas, en fait, Rachid nous explique qu'avant le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu a demandé, par l'intermédiaire de Moshe, que les Bnei Israël se séparent de leurs femmes 3 jours avant, justement pour ne pas être Balkeri, de ne pas avoir cette impureté-là. Pourquoi? Parce qu'ils allaient écouter le Har Sinaï, d'accord? Et donc là-bas, on considère que comme ils vont dire, on va voir pourquoi, comme ils vont dire des paroles de Torah, ils doivent être purs. Donc on voit qu'il y a une parole qui nécessite une vila. Ve'afalpi shayu shotkim, et bien que là-bas, ils n'ont pas parlé en réalité, ils ont juste entendu Hachem, disent Tosfot, shomea keone. Ce qu'ils ont entendu, c'est comme s'ils avaient dit. Quand ils ont entendu les 10 commandements, enfin, ils ont entendu en réalité que les 2 premiers, après ils ont demandé à Moshe de monter, mais les 2 premiers commandements, c'est comme si eux-mêmes avaient dit Anochi Hachem, ils ont répété. Leur écoute était comme s'ils avaient dit. Ça, c'est les paroles de Tosfot. Alors, c'est encore un peu brumeux. Vient le Keilat Yaakov, le Stapler, dans le chapitre Yud Gimel, Siman Yud Gimel, Hot Dalet, chapitre 13, paragraphe 4, voilà ce qu'il dit. Pirouche, lui-même explique la Gemara et comprendre Tosfot. Afalpi chez Ir-Ur qui dit Bourdame, donc il revient sur la réponse de la Gemara, bien que le fait de penser, c'est comme si j'avais parlé, et kol makom le Balkeri l'onesar Ir-Ur. Malgré tout, pour le Balkeri, ce n'a pas été interdit de penser. Et la Dibour Mamash, la seule chose qui est interdite pour lui, c'est de parler vraiment. Il y a une différence. Bien qu'on considère la pensée comme une parole, mais pas complètement. Kedesh Kachan Besinaï, comme on a vu au propos du Har Sinaï. Chez Efrishan Mi Isha, que là-bas on a demandé aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes. Ve'atam aya Dibour Mamash. Et là-bas, il y avait une parole des Bnei Israël vraiment. Alors, il dit, Vekaché. Quelle parole? Vekaché. Ha deha bemamar Har Sinaï. Lo haya etzel Bnei Israël el hashmiat dibour. Mais là-bas, il n'y avait pas de parole. Il y avait juste, pour les Bnei Israël, ils ont juste écouté une parole. Ils n'ont pas prononcé. Ve'ulecha ora ke'inyan ir-ur be'alma. Et d'écouter, c'est comme de penser. Quelle différence? Donc c'est exactement comme le Baal Keri. Pourquoi dans le Baal Keri qui n'a pas fait de Dvila, c'est permis de penser, alors que les Bnei Israël leur écoute là-bas, ils devaient faire Dvila. Ils devaient aller au mikvé. Pourquoi? D'écouter et de penser, c'est la même chose. Les 4 voix Tosfot, et donc à ce moment-là, il ramène Tosfot. Les Afalpi Shayu Shotkim, Tosfot nous dit bien qu'ils se sont tus dans le Har Sinaï, et les Bnei Israël n'ont pas parlé. Et Kol Makom Shomea Keone. Mais leur écoute, c'est comme s'ils avaient dit. Veine, Im Nefaresh Inyan Shomea Keone, Sheash Mianir Shevet, Keechad Misuge Dibour. Alors là, il rentre d'après le Chazonish, d'après l'explication du Chazonish et après l'explication du Beth Halevi. C'est-à-dire que si jamais on explique que la notion de Shomea Keone, c'est-à-dire que l'écoute, c'est une façon, elle a la même valeur qu'une parole, c'est pas comme si j'avais parlé, mais ça me rend quitte de la même façon qu'une parole, alors Tzarich Iyun. Alors là, Bémet, on ne comprend pas la réponse de la Gemara et on ne comprend pas l'explication de Tosfot. Pourquoi? Maïshna Shmia, quelle différence il y a entre l'écoute des Bnei Israël au Har Sinaï? Mir-Ur, quelle différence avec le fait de penser? Pourquoi le Baal Keri qui est impur, lui, avant même la Dvila, on lui dit tu peux penser à la parole des paroles de Torah, et les Bnei Israël, ils peuvent écouter, ils ne peuvent écouter que s'ils ont été au mikvé. Mais avant ça, ils n'ont pas le droit d'écouter. Quelle différence? D'écouter ou de penser, c'est la même chose. Il n'y a pas de niveau supérieur à ce moment-là.
Hagam Ir'ur Kedibur. Parce que dans le Ir'ur aussi, on voit que le Balkeri, grâce à sa pensée de Kriyat Shema, il se rend quitte. Donc c'est comme une parole aussi, c'est le même niveau de comparaison avec la parole. De la même façon qu'on te dit que de penser, ça a la même valeur pour être quitte que la parole. De la même façon, l'écoute, ça a la même valeur pour être quitte que la parole. Donc les deux sont équivalents. Pourquoi entre l'écoute et la pensée, il y aurait une différence à ce moment-là? Ou Mikol Makom, l'onesar mishum she'enam, et là, dvarim shebalev. Et pourtant, on voit que les pensées juives, les pensées de Torah, de Kriyat Shema, le Baal Keri peut penser à ça, oui, bien qu'il est impur. Pourquoi? Parce que sauf, ce n'est pas une vraie prononciation, ça reste des choses que tu as dans ton cœur, ça reste une concentration, une pensée uniquement. Alors la même chose pour l'écoute, ça n'est que des choses dans ta pensée. Tu perçois et tu penses à ce que tu entends. Donc c'est le même niveau. Et pourtant, il y aurait une différence. La pensée du Baal Keri, il peut avant le mikvé. L'écoute des Bnei Israël au Har Sinaï, il ne pouvait pas avant le mikvé. Pourquoi? Aval, imnomar, de inyan shmiya keone, ou chez maaser mashmiya mitrashev, gam legabe hashomea kekriya. Mais par contre, si on explique comme le Chazon Ish, que shomea keone, c'est mon écoute, elle va faire que l'action de celui qui dit, elle se rapporte à celui qui écoute. Comme si maintenant, sa parole, elle était dans ma bouche à moi. C'est comme si moi, je disais les mots. Ou ke'en inyan shlichut, comme si c'était mon envoyé, mon représentant. Efshar le'asbir tzat nirchevu, des chapitres de nirchevu à Israël, b'mamad Har Sinaï, ke'koreh b'Torah be'atzmo. Alors là, on peut comprendre qu'au moment du Har Sinaï, comme les Bnei Israël écoutaient la parole de Dieu, c'est comme s'ils prononçaient, ils disaient des paroles de Torah. Et là, de dire, il faut mikvé. Kevan de mityaches akriya, l'école à Tzibur. Parce que cette lecture, cette prononciation, elle parlait à tout le clan d'Israël. Donc là, on peut considérer que chaque juif qui écoutait la parole de Dieu, c'est comme si eux-mêmes prononçaient. Mais, ir'ur, mais juste toi-même de penser sans écoute, là, on n'a pas dit qu'il y a un din, que c'est comme si, en pensant, c'est comme si je disais. Ça, on n'a jamais dit. Parce qu'il n'y a personne qui prononce. Autant dans Shomea Keone, il y a une personne qui prononce, cette parole, grâce à mon écoute, elle est comme si moi je disais. Parce qu'il y a une parole. Mais dans la pensée du Baal Keri, personne ne parle. Il n'y a pas de mots. Donc là, on ne peut pas considérer comme si c'était vraiment qu'il avait prononcé. Et c'est pour ça que penser, bien que pour être quitte, c'est comme s'il avait parlé, mais ce n'est pas tout à fait une parole. Donc là, avant le mikvé, tu peux. Mais écouter une parole prononcée, que c'est considéré comme si moi je le disais, alors là non, monsieur. Ça s'appelle un dibour de Torah. Là, tu dois aller au mikvé. Donc, d'après les deux façons d'expliquer, d'après le Chazon Ish, je comprends cette différence entre la pensée de Torah et l'écoute de Torah. Je peux comprendre qu'il y a une différence, parce que l'écoute, c'est comme si je prononçais les mots, alors que la pensée, il n'y a pas de mots. Par contre, d'après le Beth Halevi, que dans les deux, c'est juste, tu n'as pas prononcé, on ne te demande pas de prononcer, c'est juste que tu es quitte comme si tu avais dit, tu es quitte de la mitzvah au même niveau que la parole. Alors dans les deux, c'est dit la même chose. Ir'ur, c'est considéré comme parler pour se rendre quitte du Kriyat Shema. Et Shmiya, c'est aussi considéré comme si j'avais dit. Donc pourquoi il y aurait une différence entre la pensée et l'écoute? Donc voilà encore une troisième différence qu'il y a entre les deux façons d'expliquer cette notion de Shomea Keone. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol Tov.